Bonjour, je suis Carlito Bexiga. J'habite près de Tarbes, tout près de l'abbaye de Tarastex. Parce qu'on va parler de l'abbaye de Tarastex et du Père Mercier. Alors, je voudrais donner ce témoignage. J'ai vécu là-bas 3 ans, après un divorce mal vécu. Je me suis retrouvé à la rue, désemparé. Le Père m'a accueilli et je me suis rapproché de lui durant ces 3 années, intimement, ça c'est vrai. Je l'appréciais beaucoup, jusqu'au jour où j'ai découvert cet aspect un peu plus ténébreux chez lui. Alors je veux dire directement, c'est vrai que le Père Mercier est un homosexuel, j'ai rien contre les homosexuels. Mais ce qui me gêne, lui, dans son cas, c'est plusieurs choses. D'abord, il est prêtre. Ce double jeu, moi, ça me plaît pas. Mais qui s'attaque à des enfants, des adolescents, 12, 13 ans, 14 ans, là, ça me choque profondément. Là, c'est la pédocriminalité. C'est plus de l'homosexualité, ça n'a rien à voir. Là, on touche à des enfants. Alors moi, j'ai découvert ce jeune Valentin qui sortait de psychiatrie, qui avait de gros problèmes psychiques, qui atterrit à l'abbaye. J'apprends, je fais ma petite enquête, bien sûr. Bon, je suis là, j'accueille tout le monde. Tous ceux que le Père Mercier accueille, je les accueille aussi. Ce jeune Valentin, de 17 ans, avait une famille d'accueil, et cette famille d'accueil était contre, de manière absolue, qu'ils viennent ici, à l'abbaye de Tarastex. Et puis son accompagnateur social, lui par contre était d'accord et puis Valentin était d'accord de venir à l'abbaye, parce que bientôt, dans quelques mois, il allait avoir 18 ans, donc c'était bien de le laisser choisir. Et Valentin a dit non, je veux rester à l'abbaye. Voilà. La famille d'accueil a dit non, tu dois attendre d'avoir 18 ans. Bon, très bien. Mais après, j'apprends que le Père Mercier et ce jeune Valentin ont des escapades sexuelles ensemble. Et là, voilà, j'ai commencé à parler avec lui, et Valentin me l'a avoué. Il m'a dit carrément, mais écoute, il n'y a que toi qui t'en rends pas compte, mais pourquoi, à ton avis, je suis venu ici? C'est pour ma queue. Il m'a dit que ça textuellement comme ça, c'est pour ma queue. Très bien. Bon, ah bon, d'accord. Très bien. Après, il y avait ce jeune Willy aussi. Ce jeune Willy qui venait à l'abbaye, et le Père Mercier nous a enrobé ce lien qu'il avait avec ce jeune Willy, qui est un gitan, avec une histoire vraiment rocambolesque de mafieux russes qui en voulaient à sa vie, et le Père Mercier faisait tout pour le cacher. Alors il partait avec lui, des fois 10 jours, 15 jours, en Espagne, en Italie, en Perpignan, dans l'autre domaine du Père Mercier, à Toreil. Et moi je me disais, mais bon, très bien, moi je soupçonnais strictement rien. J'ai dit Willy, bon, très bien. Et le problème, c'est que le Père Mercier insistait énormément. Et là, moi, j'ai compris, on sent toujours mon enquête normale, parce que je vis avec le Père, je rencontre Willy, je rencontre les autres, on me dit, mais tu crois pourquoi il fait ces escapades là? Mais c'est pour le cacher, il nous a dit, c'est pour le... Et il s'esclaffe de rire, en me disant, mais tu es naïf, mon pauvre. Il paye ces petits jeunes pour faire ces escapades sexuelles avec eux, en Espagne, etc., pour être loin de tout le monde. Ah bon, je dis, mais c'est pas bon tout ça. Bon, il y a ce jeune Willy, Vincent, Robert, c'est des gitans aussi, toute une ribambelle de gitans qui tournent autour de l'abbaye et qui viennent taxer le Père. C'est ça que j'ai trouvé de ça curieux. Et le Père, sous couvert de charité, dit mais non, ils ont besoin d'être aidés, c'est des pauvres gens, il faut les aider. Moi, j'apprends d'abord, pour revenir à Willy, que le Père Mercier a sorti plus de 180 000 euros. Vincent me dit que le Père, lorsqu'il avait 12-13 ans, que le Père l'a agressé sexuellement et il l'a violé, et que depuis, ben c'est pour ça qu'ils viennent sans problème lui taxer, au vu de tout le monde, même un dimanche, le réfectoire plein de convives et tout ça, Vincent arrive, le Père se lève, il lui donne 300-400 euros, il y a sans broncher, aucun problème. Et moi je vais voir le Père, je lui dis, écoutez Père, il y a un truc, je suis troublé. Vincent, Robert me dit que vous les avez agressés quand ils étaient... Ouais, c'est des bêtises, c'est des conneries, ils racontent, c'est des gens dérangés, etc. Un jour, il les convoque, moi, dans le bureau, avec Vincent et Robert. Il dit, voilà, dites à Carlito ce qu'il en est exactement, parce que Carlito, il croit vos sottises. Ah oui, Carlito, excuse-nous, on aime bien te charrier, parce que t'es un peu naïf, tout ça. Mais non, c'est des bêtises, tout ça. Le Père, il est gentil, il nous a rien fait, il nous a jamais rien fait. Il a toujours été gentil avec nous. Bon, très bien. Le problème, c'est que
voilà, il y avait Valentin, il y avait Si, il y avait Willy, il y avait, et puis eux, et ils disaient à tout le monde qu'en fait, le même refrain, ils demandaient de l'argent au père, mais que si moi aussi je voulais obtenir de l'argent, je n'avais qu'à lui gratter les coucouillettes et que j'obtenais tout l'argent que je voulais du père. J'ai dit, moi je ne mange pas de ce pain-là. Et jusqu'au jour où, alors c'est vrai, c'est grâce à Valentin que ça a explosé la chose, parce que c'est le dernier venu, et c'est vrai que là, ça va pas. Parce que là, Valentin s'est mis en couple, écoutez bien, dans une abbaye, hein, s'est mis en couple avec un autre jeune, dans l'abbaye, dans leur cellule, ils vivaient ensemble, et le père, merci, s'est mis dans une colère, une jalousie énorme, et là, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un comportement qui n'était pas normal. Voilà, là, j'ai compris que le père avait un commerce sexuel avec ces jeunes qu'il payait. Vraiment, moi ce que je ne comprends pas, c'est lorsque j'en ai parlé à l'église, à des catholiques, à mes amis, à mes frères et sœurs catholiques, ils m'ont tous rabroué. Soit ils ont une attitude de dire, écoute, tais-toi, tu vas éclabousser l'église, c'est pas la peine, tu vas créer un scandale. Je dis, mais le scandale, il existe, tout le monde en parle, à Tarbes et aux alentours, dans la région, tout le monde sait que le père Mercier fait ces choses-là, mais tout le monde s'en fout. Moi, c'est ce qui me scandalise, c'est que la morale de ces pauvres chrétiens, hein, on va à la messe, on dit le chapelet, on fait l'adoration pour arriver à une morale aussi basse, aussi inactive devant le mal. C'est un prêtre quand même catholique qui, au nom de Jésus-Christ, dit la messe tous les jours, confesse, parce que je l'ai vu confesser, hein, confesse, fait même des baptêmes, et vit et s'enracine dans les ténèbres à ce point-là, et puis on laisse faire, on fait juste une petite lettre, hein, Monseigneur Bourré, ses prédécesseurs, on fait une petite lettre, et puis on se lave les mains, comme Ponce Pilate, et c'est tout. Non, mais moi, une morale comme ça, excusez-moi, ça passe pas. Hein. Ça passe pas. Hein. Alors, je veux bien être rigide, hein, je veux bien être intolérant, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, mais moi, moralement, ça ne passe pas. Alors, depuis 40 ans que ça existe, ça doit cesser. Voilà, ça doit cesser.